Gloire à Dieu. Bonjour, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir de vous revoir. On est heureux de vous accueillir pour ce culte du 24, juste avant notre réveillon de Noël. Et ce matin, on veut surtout accueillir notre Seigneur, lui qui est né dans une simple étable. Il n'y avait aucune place pour lui. On ne voulait pas de Jésus. Aujourd'hui encore, dans ce monde qui rejette sa présence, on ne veut pas de Dieu, on étouffe sa voix. Mais nous, ses enfants, nous choisissons de lui faire la première place dans nos vies. Amen. Nous voulons l'inviter à toujours régner. On veut dire, Seigneur, viens régner dans nos vies, sur nos cœurs. Cette place est pour toi. C'est ce qu'on va chanter, cette place. Proclamons qu'il est notre Seigneur et qu'il est le maître de nos vies. Amen. Soyez bénis, soyez renouvelés ce matin. Notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu.
Jésus,
me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné
Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour toutes choses. À lui soit toute la gloire. Une petite histoire. Juste avant Noël, une maman et son petit garçon de 3 ans étaient en train de courir furieusement de magasin en magasin. C'était la veille de Noël pour essayer de faire les courses de dernière minute. Il manque toujours quelque chose et on court comme cela. Et à un moment donné, la maman s'est rendue compte que la petite main potelée de son fils n'était plus dans la sienne. Et là, il y avait beaucoup de monde, et là, elle a commencé à paniquer, et avec une frénésie pas possible, elle a commencé à le chercher, et comme elle ne le trouvait pas, elle est revenue en arrière, et là, elle le trouve. Il avait le nez sur une vitrine, givré. Il regardait à l'intérieur de cette vitrine, il y avait une crèche de Noël. Et la maman, quand elle l'a vu, elle a crié son prénom. Et lui, quand il a entendu la voix de sa maman, il a crié vers sa maman avec une joie innocente et dit « Maman, maman, viens voir, c'est le petit enfant Jésus dans la crèche. » Mais elle était frustrée parce qu'elle était en retard et elle venait d'avoir une peur bleue, vous la comprenez. Elle saisit son enfant, le secouant par le bras, et elle lui dit « Allez, viens, on n'a pas le temps pour ça. » Et c'est vrai que cette petite histoire m'a interpellé parce que trop souvent, c'est ce qui se passe dans la vie des gens. On a le temps pour beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps pour ça. Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai l'habitude de dire dans ces périodes-là. Nous ne savons pas quel est le jour de la naissance de Jésus, mais nous savons que Noël a été établi pour célébrer la venue de Jésus-Christ dans le monde, et sans faire de cette fête quelque chose de particulier. Nous voulons chaque jour rendre grâce à Dieu pour le don gratuit qu'il nous a accordé. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, et il nous a sauvés sans que nous ayons eu besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est de reconnaître notre besoin de salut. Mais souvent, les gens sont trop occupés, et parce qu'ils sont trop occupés, ils laissent de côté l'essentiel. Alors, nous, on va prendre un peu de temps pour voir certaines réalités, et j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 2, le verset 8. On ne peut pas dire, nous, on n'a pas le temps pour ça, on prend le temps pour ça, et c'est pour cette raison qu'on a voulu ce culte ce matin. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te donner de la place à toi. Prends ta place, Seigneur. Alors, dans Luc chapitre 2, le verset 8, vous connaissez parfaitement ce texte. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché
dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Et parce que tout est conforme à ce qui nous a été annoncé, nous aussi nous voulons nous joindre à cette multitude ce matin pour dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un texte simple mais remarquable de l'Écriture qui nous permet de réaliser l'amour du Seigneur à notre égard. Vous savez, je remarque et j'entends, j'y prends garde de plus en plus, mais ça existe depuis longtemps, on parle de l'esprit de Noël. Qu'est-ce que l'esprit de Noël? Alors, ce matin, je veux vous parler de l'esprit de Christ. Alors, l'esprit de Christ, c'est avant tout le Saint-Esprit lui-même, mais c'est aussi l'état d'esprit et la forme de pensée qui ont animé le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quand même une différence entre l'esprit de Noël à la lumière de ce que je viens de vous dire et ce que le monde appelle l'esprit de Noël, qui est en réalité l'esprit à la fête. Ce n'est pas la même chose. Entre l'esprit du monde et l'esprit de Jésus, il y a un abîme infranchissable. Et c'est pour cette raison que nous avons été invités par le Seigneur à détourner nos regards de l'esprit de ce monde, à nous éloigner de la mentalité de ce monde pour pouvoir embrasser une nouvelle mentalité qui est résumée dans cette expression l'esprit de Christ, et pour pouvoir vivre avec une mentalité nouvelle, nous avons besoin de recevoir l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, et de lui permettre de développer en nous le fruit de l'esprit afin d'être agréable à Dieu et conforme aux exigences divines. Et c'est pour cette raison que ce matin, j'ai envie de vous dire, soyons les imitateurs de notre Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas d'imiter le Seigneur comme certains par une forme d'apparence extérieure en fonction de ce qu'ils ont compris de la personne de Jésus, mais de vivre quelque chose d'intense, de profond, de véritable, et qui nous amène à être nous aussi les reflets de la gloire de Dieu, une empreinte de la personne divine parce que le Seigneur vit en nous et parce que nous le laissons vivre en nous. J'ai connu, je me souviens, à une époque, un jeune converti qui a voulu faire 41 jours de jeûne parce qu'il voulait battre le record de Jésus. Il imitait Jésus dans son jeûne, mais il voulait faire mieux que lui. Il n'avait rien compris à ce que c'était que imiter le Seigneur. Imiter le Seigneur, c'est de pouvoir aussi refléter sa gloire, avoir une vie qui est conforme à la vie qui était la sienne. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre et manifester le fruit de l'Esprit. Alors, l'Esprit de Noël, c'est quoi pour nous? Eh bien, en regardant l'exemple de Jésus, l'Esprit de Noël, c'est d'abord un esprit de soumission. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ce qu'on aime entendre aujourd'hui.
la soumission. Vous vous souvenez de ces textes comme dans le psaume 40, je vous lis le verset 7, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Amen. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Nous savons que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le texte que nous venons de lire est un texte prophétique qui exprime l'esprit de soumission de Jésus. Il est venu pour se soumettre au désir du Père. Il est venu pour se soumettre au sacrifice indispensable à l'amour et à la justice de Dieu en vue de notre salut. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et c'est pour cette raison que les uns et les autres, nous devons considérer l'amour du Seigneur à notre égard. Bien sûr, il ne faut pas que nous en restions au petit bébé qui était dans la crèche, mais il faut savoir que la crèche a existé pour permettre au Sauveur de nos âmes d'atteindre l'objectif final pour lequel il est venu. Il est venu, a été révélé comme un enfant dans la crèche pour devenir celui qui, prenant notre place, ira jusqu'au sacrifice et au sacrifice de la croix. Et je crois qu'aujourd'hui, les uns et les autres, nous pouvons bénir le Seigneur et nous l'oublions peut-être un peu si nous sommes debout et si nous pouvons nous adresser à Dieu. C'est parce que Jésus est venu et parce qu'il est allé jusqu'au bout, il a donné sa vie sur la croix. Alléluia. Il est venu pour accomplir les Écritures. Ce livre est écrit pour moi. Il serrait cette vérité dans son âme et il a accompli les Écritures d'une manière parfaite. Et c'est pour cette raison qu'il a pu dire « Tout est accompli ». Tout est accompli, tout a été payé. Et je crois que la soumission, c'est important pour nous. Et dans cette période, justement, où on parle de l'esprit de Noël, nous devons voir, quand nous entendons esprit de Noël, la portée que cela peut avoir d'une manière spirituelle, d'une vue du ciel, ce que le Seigneur veut révéler dans nos cœurs, à savoir la soumission dans ma vie. C'est ce qui est important, elle est supérieure au simple fait même d'obéir, parce que quelquefois on peut obéir sous une forme de contrainte, alors que la soumission reflète un état d'esprit, une disposition qui est agréable à Dieu. L'esprit de Noël pour nous, c'est nous soumettre à Dieu volontairement, par amour pour lui. Je veux faire, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Je veux me soumettre à tes exigences et je veux suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Montre-moi la voie, dirige mes pas, conduis-moi, Seigneur. Je crois que l'esprit de soumission va de pair avec celui du service. Quand on se soumet au Seigneur, c'est pour le servir, car le Seigneur a fait de nous ses serviteurs. Alors l'application, c'est que si nous avons l'esprit de Noël, nous manifesterons la même disposition de soumission envers Dieu que notre Seigneur, mais ça va même au-delà de la soumission à notre Seigneur, ça va aussi jusqu'à la soumission les uns aux autres, la soumission aux autorités. À partir du moment
nous les autorités ne nous demandent pas de trahir notre engagement pour Dieu. La Bible dit, soyez soumis aux autorités, mais surtout, soumettez-vous les uns aux autres. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Nous lisons cela dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 4 et le verset 7. Et la Bible dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ. Éphésiens 5, 21. C'est vrai que la chair a du mal avec la soumission, parce que la chair sent la soumission, ou voit la soumission comme une brimade qui dévalorise. Non, je fais ce que je veux, j'agis comme je veux. Sachez que ce sont des réactions souvent très, très charnelles, parce que dans la vie, celui qui dit qu'il fait ce qu'il veut, en réalité, il fait ce qu'il peut. Et souvent, il est esclave de toutes les pressions qui s'exercent sur lui, en particulier celle du péché. Mais nous avons été affranchis, nous avons été libérés, et aujourd'hui, nous avons décidé de nous soumettre à Dieu volontairement. Je suis esclave de Jésus-Christ, mais je ne suis pas esclave parce que je suis obligé de me plier à ses exigences. Je suis esclave parce que j'ai réalisé que la meilleure des choses, c'était de le suivre, de le servir. Il est un maître extraordinaire. Il ne nous écrase pas sous un poids qu'il est impossible de porter. Il est venu avec ce message, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oh, je bénis le Seigneur, parce que personne ne m'aurait fait plier l'échine, mais le Seigneur, lui, m'a révélé son amour. Et en me révélant son amour, en retour, je n'ai pas pu faire autrement que de dire, Seigneur, me voici. Non pas pour faire ma volonté, mais ta volonté. Je ferai ta volonté jusqu'au bout. Alléluia. Mais l'esprit de Noël, c'est aussi l'esprit d'humilité. Et le signe de l'enfant emmailloté dans une crèche est rempli d'un message en relation avec l'humilité. Il montre d'abord la puissance de Dieu qui a accompli cette conception. Jésus est le produit d'un miracle extraordinaire. L'ombre du Tout-Puissant a couvert Marie qui était vierge. Elle est tombée enceinte. La Vierge dont il est parlé dans la prophétie, il lui a été accordé cette grâce. D'ailleurs, son fiancé voulait rompre en secret, pensant qu'il y avait eu un problème. L'ange est venu pour lui dire non, il n'y a pas eu infidélité. C'est l'accomplissement de ce qui est écrit. Et c'est pour cette raison que Joseph est resté aux côtés de Marie pour la soutenir dans ces moments particuliers. Et ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un miracle. La naissance de Jésus est un miracle. J'ouvre une parenthèse. La naissance de Jésus dans nos vies est un miracle. L'ombre du Tout-Puissant nous a couverts un jour. Et Jésus est venu naître en nous. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de réaliser que pour nous, pour chacun d'entre nous, le véritable Noël, c'est lorsque Jésus naît dans notre vie. Amen. Lorsque nous devenons une nouvelle création, et là, il se développe en nous par l'action du Saint-Esprit, et nous pouvons le laisser vivre en nous et vivre de sa vie. Mais si l'enfant emmailloté nous montre la puissance de notre Seigneur, qui est un Dieu miraculeux, extraordinaire, nous montre aussi l'humilité du Seigneur, qui a accepté cet abaissement. Je ne sais pas si vous considérez maintenant un peu les choses, on est émerveillé parce qu'avec les nouvelles découvertes, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de galaxies, c'est quelque chose d'infini.
Des galaxies, ça veut dire des milliards d'étoiles, chaque galaxie, des planètes, impossible à compter. Quand on considère ça, il y a de quoi avoir une sorte de vertige. Bien, la Bible nous dit que tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. C'est extraordinaire. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et il est dit, les cieux des cieux, il n'avait pas la connaissance que nous avons, c'est écrit comme ça, ne peuvent le contenir. Et il fait de la terre son marchepied. Dans tout l'univers, il vient mettre les pieds là, sur cette terre. Et comment le fait-il? Sous la forme d'un enfant. L'humilité. Il renonce à la gloire. Et quand on parle de cet enfant, la Bible dit, la royauté repose sur tes épaules. Comment est-ce possible? Il est le sauveur, le libérateur. Mais comment est-ce que... Vous n'allez pas nous faire croire que ce petit enfant-là, c'est quelqu'un qui peut sauver le monde, apporter des solutions au monde. Eh bien oui, il est passé par ce chemin d'abaissement. Et je crois que l'esprit de Noël, c'est l'esprit d'humilité. Et l'humilité est supérieure à la modestie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Il est descendu du ciel. Et s'il n'avait pas accompli cette œuvre-là, nous ne serions pas en train de parler de salut. Nous serions tous dans le désespoir. Nous irions tous tête baissée vers l'enfer des tourments. Mais parce qu'il est descendu et parce qu'il a accepté de devenir notre sauveur et parce qu'il est allé jusqu'au bout. S'il est possible, vous vous souvenez, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, était-il possible? Les réponses vont être oui et non. Vous allez me dire non parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Effectivement, vous auriez raison, mais oui, c'était possible. Il n'était pas obligé d'y aller. Personne ne l'obligeait à y aller. C'est son amour qui le pousse à y aller. Il aurait pu repartir dans la gloire sans passer par la mort parce qu'il n'a rien fait de mal, il était pur et sans tache. Mais il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie sur la croix pour notre salut. Alléluia. Et tout au long de sa vie, il a révélé la gloire du Père, mais en même temps, il a accompli la loi d'une manière parfaite, sans faille. Il a obéi à la parole du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que dans l'application pour notre vie ce matin, nous pourrions, les uns et les autres, imaginer un monde où les hommes agiraient en fonction de l'esprit de Noël dont je vous parle ce matin, de cette forme de pensée. Alors ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si je lis avec vous dans Philippiens au chapitre 2, le verset 2, voici ce que dit l'apôtre: « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, nous par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, que Dieu soit béni. Imaginons un monde où ces vérités s'appliquent, les sentiments qui étaient en Jésus, de l'amour l'un pour l'autre, une soumission et une humilité qui nous amène à considérer les intérêts de l'autre. Je crois que c'est important. Et moi, je crois que ce matin, nous devons rentrer en nous-mêmes et tout en réfléchissant à ces choses, nous souvenir que ce que le Seigneur a révélé, c'est ce qu'il veut voir se développer en nous. La soumission, l'humilité. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché cardinal. Quand on est rempli d'orgueil, alors on s'oppose à Dieu, on résiste à Dieu. Et la Bible dit que Dieu résiste justement aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puissions-nous avoir les sentiments de notre Seigneur. Et puis, je dirais que l'esprit de Noël, c'est aussi l'esprit de conciliation. Jésus n'est pas venu sous la forme angélique ou même sous la forme guerrière. Il est venu sous la forme d'un enfant. Et l'enfant n'a pas, on le sait, une apparence impressionnante, il n'a rien d'arrogant. Et Dieu n'est donc pas venu vers nous avec l'intention d'en découdre, de se disputer avec nous. On l'a entendu ce matin dans ce moment de louange que l'on a partagé ensemble. Il est venu, notre Seigneur, non pas pour justement nous juger, nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Il démontre un esprit de conciliation. Il est venu comme un enfant, montrant qu'il a fait, lui, le premier pas. Il y en a qui pensent que Dieu devrait faire le premier pas. Moi, tant que Dieu ne fait pas le premier pas, eh bien moi je ne croirai pas en lui, mais réfléchis un peu. Il y a longtemps que le Seigneur a fait le premier pas. C'est nous qui étions ses ennemis, c'est nous qui nous sommes opposés à lui, et pourtant c'est lui qui a fait le premier pas. Et quand il y a quelquefois des brouilles, des disputes, on se dit, j'attends qu'il fasse le premier pas, parce que c'est lui qui a tort et c'est pas moi. Et quand on a ces raisonnements d'un côté et de l'autre, ça peut durer des générations et des générations, et pour se rendre compte, une fois que le pas est fait, qu'on ne se souvient même plus de pourquoi on était brouillé, quoi. C'est comme ça. Mais là, il y a quand même quelque chose d'évident, c'est que notre Seigneur, qui est un Seigneur de soumission, un Seigneur d'humilité, accepte de faire le premier pas parce qu'il manifeste là un esprit de conciliation. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort. L'esprit de conciliation devient l'esprit de réconciliation. Alors, je vous lis un ou deux versets, Romains 5, 10. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et 2 Corinthiens 5, 18. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Nous savons aussi, d'après 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Rechercher la paix avec les autres exprime l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Noël. Si c'est un esprit de conciliation et de réconciliation, l'Esprit
la mentalité qui doit régner au milieu de nous doit être aussi cette mentalité qui nous pousse à chercher la paix avec les autres. Vous savez, Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Romains 12, 18 « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, dans l'application de cet aspect-là, il faut répondre à cet esprit de conciliation et de réconciliation qui est en Dieu. Il s'agit de faire la paix avec lui, premièrement, et ensuite de faire la paix avec les autres. Si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment. Le Seigneur a fait le premier pas, il est venu pour te sauver. N'attends rien d'autre si ce n'est de croire dans son amour. Réalise ton péché, repens-toi et sois réconcilié avec Dieu. C'est possible aujourd'hui. Celui qui est réconcilié avec Dieu n'a pas à craindre la condamnation, le jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lorsque l'on est réconcilié avec Dieu, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui bouillonne dans notre cœur et qui nous pousse à chercher la conciliation, à chercher la réconciliation dans les conflits qui nous opposent aux autres, qui nous opposent aux hommes. La Bible nous dit dans Jacques 3, 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » C'est pour cette raison que ce matin, comme le disait le Seigneur dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui. Alors, bien sûr, j'ai lu ce texte tout à l'heure, autant que cela dépende de vous, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne cherchent pas, qui ne veulent pas la réconciliation, mais au moins vous, désirez-la, cherchez-la, ayez dans votre cœur cet amour du Seigneur qui vous pousse à révéler la mentalité qui est celle de notre Seigneur. Je crois que certains ne sont jamais prêts à la moindre concession. Et je voudrais dire que celui qui n'est jamais prêt à la moindre concession n'a rien de spirituel. Il ne s'agit pas bien sûr de faire des concessions avec la vérité. La vérité, c'est la vérité. Et on ne va pas modifier, je dirais, notre engagement, notre foi, notre attachement à la parole de Dieu sous prétexte de conciliation. C'est la vérité d'abord. Mais si les agissements des hommes qui se disent chrétiens ne sont pas conformes à la vérité, nous sommes en droit de leur dire. Et nous sommes en droit d'être opposés à cela, parce que la vérité, elle est immuable. C'est la parole du Seigneur. Mais dans le domaine des relations avec les autres, je crois que nous devons les uns et les autres renoncer quelquefois à certains de nos droits pour préserver la paix. Plutôt que d'être impitoyable en allant jusqu'à étrangler l'autre. Vous vous souvenez du serviteur impitoyable qui a reçu une grâce extraordinaire et qui rencontre son ami qui lui doit une petite misère et il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui rembourse ce qui lui est dû. Et ça n'a pas échappé au regard du Seigneur. Et on voit que cet homme est rappelé par le roi. Tu aurais dû lui remettre la dette parce que moi je t'en ai remis une bien plus grande. Il l'a fait jeter en prison et nous savons ce que cela représente dans la parole de Dieu. La dette que le Seigneur nous a remise, nous n'aurions jamais pu la payer, jamais. Tu pourrais payer la dette que tu as envers Dieu.
toute l'éternité ne suffirait pas pour la payer, mais pourtant, lui, il t'a remis cette dette. Et alors, si quelqu'un t'a offensé, tu vas lui en vouloir toute ta vie? Tu vas fermer ton cœur tout le temps? Moi, je prie, même pour ceux qui m'ont fait beaucoup de mal. Et je dis, Seigneur, bénis-les. Fais-leur du bien. Accorde-leur ta grâce. Et si, en passant, tu peux réveiller leur conscience, ben c'est bien, Seigneur. Et si ça prend un peu de temps, eh bien, on attendra le temps qu'il faut. L'important, pour nous, c'est d'avoir l'approbation de Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas l'approbation des hommes qui nous sauvent, mais c'est le témoignage que nous recevons du Seigneur dans notre cœur, que nous lui sommes agréables. Que Dieu nous permette d'avoir ce témoignage-là. Je crois que l'orgueil s'oppose à l'esprit de Christ, à l'esprit de Noël en quelque sorte. Et c'est pour cette raison que les uns et les autres, nous devons veiller à ne pas tomber dans les pièges de l'adversité et de pouvoir, par la grâce du Seigneur, plaire à notre roi. Puis, je terminerai en disant l'esprit de Noël ce matin, il faut le voir comme cela, c'est aussi un esprit de bienveillance. Et quand on lit le verset 14, il est dit ceci, de l'évangile de Luc, chapitre 2, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Une autre traduction dit « Et paix sur la terre parmi les hommes de bienveillance. » Je crois que Dieu n'a pas eu d'intention malveillante à l'égard des hommes. Et malgré tout ce que les hommes ont pu faire, il a eu beaucoup de bienveillance. Et c'est pour cette raison qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Écoutez bien, nous, on aime ceux qui sont aimables. Par exemple, quelqu'un va dire « Oh, j'aime ce pupitre parce qu'il a une forme qui me plaît, le pupitre renvoie quelque chose qui m'est agréable, j'aime ça. » Par contre, je ne sais pas, moi je n'ai rien trouvé. Bon, je ne vais pas vexer qui que ce soit, mais il y a des choses qu'on n'aime pas. Ah, j'aime pas ça, donc on le rejette. Avec les gens, c'est pareil. Ceux qui nous rendent de l'amour, même s'ils sont vilains, parce qu'ils sont intentionnés, on les aime. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Mais parce qu'il y a quelque chose en retour, mais ça c'est l'amour humain. Mais quand je réalise cela, je dis, mais l'amour divin c'est autre chose. C'est que moi, le Seigneur m'a aimé, alors que moi je renvoyais rien de bon, quoi. J'ai raconté quelquefois ce témoignage qui m'avait bouleversé parce que je me suis trouvé dans une situation un peu particulière. Je faisais une mission à un certain endroit il y a des années de cela, et à la fin de la réunion, on me dit, est-ce que vous voudriez prier pour l'enfant d'un couple qui est handicapé? L'enfant, et j'ai dit d'accord, il n'y avait pas de problème. Donc on est allé dans le bureau et la maman tenait dans ses bras un enfant, et donc je me suis approché pour prier, mais ça m'a surpris, ça m'a choqué. L'enfant qu'elle portait dans ses bras avait une tête d'adulte. En réalité, l'enfant avait 20 ans. Et cet enfant était handicapé depuis la naissance. Ce n'est pas la peine de sourire à cet enfant, il ne répondait pas au sourire. Il n'y avait rien. La maman avait consacré 20 ans, particulièrement la maman, plus que papa qui devait partir travailler, mais la maman, elle expliquait, pendant 20 ans,
jour et nuit, était auprès de son enfant. Elle n'avait rien en retour. Et moi, je pensais à mes enfants. Quand j'allais rentrer de mission, je leur apportais toujours un petit cadeau. Ils étaient toujours très contents. Ils répondaient à mon amour par de l'amour. Et je réalisais cela, je disais, mais cet enfant ne redonne rien à sa maman et pourtant elle est là, réclamant ton secours, prenant soin de cet enfant, l'aimant. Comment expliquer cet amour d'une maman qui se sacrifie pour un enfant qui n'a rien à lui offrir? C'est son enfant, elle l'aime. Elle ne discute pas, elle ne cherche pas, elle ne calcule pas. Et je me suis dit, Seigneur, tu me parles. Alors, je tourne la page de cette expérience pour dire que ça m'a appris une chose. J'ai réalisé ce que c'était que l'amour du Seigneur. Parce que quelquefois, on ne le comprend pas très bien, mais le Seigneur nous aime sans calcul. Il ne fait pas un marchandage avec nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Pourrions-nous aussi apprendre à l'aimer comme il nous aime, pour lui dire, Seigneur, que ça aille ou que ça n'aille pas, problème ou pas problème, maladie ou pas maladie, je continuerai à t'aimer, à te servir, parce que j'ai réalisé ce qu'était le véritable amour. Je veux être un donneur d'amour. Alors, je termine par une citation. Alors, je vais la donner à ma manière, mais en gros, c'est ça. Il existe 3 manières d'être un donateur. Vous pouvez être un silex, une éponge ou un nid d'abeille. Je ne sais pas si vous avez déjà compris un petit peu. Vous savez, pour extraire quelque chose d'un silex, il faut le marteler. Hein, et vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir des éclats et des étincelles. Ça vous parle, les mentalités que ça peut... Après, vous avez le donneur qui est une éponge. Alors l'éponge, pour qu'elle donne l'eau, il faut la presser. Plus vous la pressez fort, et plus elle vous donne de l'eau. Hein. Et puis vous avez le nid d'abeilles. Alors, il y a des personnes qui sont spécialisées pour aller dans les montagnes, aller chercher le miel, vous les voyez accrochés à des cordes, et ils vont dans les nids d'abeilles. Pourquoi? Parce que le nid d'abeilles déborde de sa propre douceur spontanément. Alors, on est en fin d'année, on fait le point sur nos vies. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'il faut qu'on nous tape sur la tête pour donner quelques éclats, quelques étincelles? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on nous presse, qu'on nous oblige pour donner quelques gouttes de bonheur? Ou sommes-nous comme des nids d'abeilles qui spontanément donnons de la douceur? Je crois que les uns et les autres, nous voudrions imiter notre Seigneur. La bénédiction émane de sa personne, comme un parfum de bonne odeur, que nous pouvons humer, nous satisfaire ce matin. Et de nos vies, le Seigneur voudrait faire émaner ce bon parfum. Alors, ce matin, comprenons ce qu'est l'esprit de Noël, et ne nous contentons pas de faire la fête, mais vivons en relation avec notre Seigneur, en traduisant jour après jour d'une manière pratique la vie qui est la sienne, puisqu'il nous l'a communiquée et nous sommes participants de cette vie et de cette gloire. À notre Seigneur soit toute la gloire. Amen. Seigneur, merci. Merci ce matin de parler à nos cœurs. Je ne voudrais pas apporter un message à mes frères et sœurs sans me sentir concerné premièrement. Mais Seigneur, je veux réaliser combien il est important de suivre ce chemin de soumission, ce chemin d'humilité, ce chemin de conciliation, de réconciliation, ce chemin de bienveillance. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes remplis de cet amour, de cette grâce,
et que nous souvenons de ce que toi, le Créateur de toutes choses, tu as manifesté, que nous puissions nous aussi être les reflets de ce que tu es, que ta grâce et que ta bénédiction soient sur nous tous, remplis nos cœurs, remplis nos vies, et bénis-nous tout au long de ces derniers jours de fin d'année, pour nous permettre aussi d'être plus attachés à toi et plus vrais dans notre engagement. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse et nous remplisse, et que cette fin d'année soit une fin d'année bénie pour vous tous, pour vos familles, et également que la nouvelle année soit une année richement bénie de la part du Seigneur. Alors, bon retour à tous.